Ces 50 dernières années, la coopération entre l'Union européenne et la Chine a connu, je dirais, une avancée très grande. En effet, lorsque l'on voit les chiffres, je dirais, économiques entre, je dirais, les deux pays, des échanges entre les deux pays, il y a eu une énorme augmentation. On constate que, je dirais, l'Union européenne et la Chine sont très interdépendantes. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine, tandis que la Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne. Notamment ces 10 dernières années, on a vu une augmentation constante, je dirais, des échanges entre les deux. On constate également que sur pas mal d'enjeux très importants pour notre planète, il y a une convergence de vues sur la nécessité de lutter sur la question du réchauffement climatique, de prendre des mesures communes dans ce domaine. Nous avons aussi vu que les deux parties sont conscientes de ce qu'une coopération entre l'Union européenne et la Chine est importante sur le plan économique, sur le plan, je dirais, des enjeux d'environnement, sur le plan des enjeux de société. Donc tout cela fait qu'il y a manifestement des convergences d'intérêts entre la Chine et l'Union européenne. Il est très important d'éviter les mesures protectionnistes. Les mesures protectionnistes peuvent avoir, je dirais, des effets à court terme, mais à long terme, les effets qui auraient pu être positifs seront négatifs. À long terme, je dirais, on n'ira pas vers une croissance commune. Regardez ce qui s'est passé ces 50 dernières années. C'est précisément parce que les liens se sont renforcés, parce que les échanges se sont renforcés, que l'on a pu, je dirais, aboutir à des résultats impressionnants en Chine, notamment dans la lutte contre la pauvreté, dans l'Union européenne pour, je dirais, une amélioration du niveau de vie dans nos pays. Donc, je pense que ça a été ce qu'on appelle une solution win-win. Et donc, ici, je pense que nous devons poursuivre dans cette voie. Il y a déjà quand même des éléments. Quand on voit, par exemple, je dirais, le pacte vert européen, l'engagement de la Chine vers la neutralité carbone d'ici 2060, eh bien, tout ça offre un cadre pour une coopération commune, pour une coopération en matière de technologie verte, d'efficacité énergétique, d'atténuation du changement climatique. Tout cela peut aussi permettre une croissance économique plus grande avec la création d'emplois tant en Chine qu'en Europe. Et finalement, qu'est-ce que nos dirigeants ont en vue? Ben, c'est l'amélioration du niveau de vie de nos populations respectives et une meilleure coopération, je pense, peut conduire à cet objectif. Ici, nous devons voir le contexte finalement large de l'économie mondiale. Au moment où les États-Unis ont tendance, sous la nouvelle présidence de M. Trump, à se refermer quelque peu sur eux-mêmes, nous, Européens, devons trouver des partenariats dans d'autres régions du monde. Et pour cela, me semble-t-il, la Chine est un partenaire important avec lequel nous devons poursuivre la coopération, avec lequel nous devons avancer dans une
coopération, je pense, plus approfondie, respectueuse les uns des autres, avec chacun nos caractéristiques politiques, nos caractéristiques culturelles, nos caractéristiques économiques, mais nous avons, je dirais, des enjeux communs, nous avons des intérêts communs. Lorsque l'on voit dans différentes matières. Je pense que, par exemple, des hausses de droits de douane ou de taxation sur certains produits n'est pas toujours une solution parce que, vous le voyez, je dirais, une fois qu'un pays commence, ben, d'autres pays vont le faire. Et si chacun hausse, je dirais, les droits, ben, chacun met des barrières à l'entrée. Et finalement, qui en est la victime? Ben, ce sera le consommateur local, ce sera, je dirais, le travailleur local qui finalement ne trouvera plus de débouchés. Voilà un peu mes premières réflexions. Je crois que le gouvernement chinois, ces derniers mois, ces dernières années, mais surtout ces derniers mois, a montré qu'il entendait favoriser l'accès au marché chinois aux entreprises étrangères et notamment européennes. Et je crois que c'est une très bonne chose. Il y a entre guillemets, des petites choses, mais qui sont très importantes. Par exemple, la facilité, je dirais, le fait que il ne faut plus de visa pour des personnes voyageant en Chine de la part de certains pays. Je parle ici en tant que Belge, par exemple, nous en tant que Belges n'avons plus besoin de visa pour des séjours de moins d'un mois. C'est très important parce que les hommes d'affaires en général, il reste 8-15 jours, 3 semaines, et donc ça doit faciliter les choses. C'est aussi des facilités réglementaires. On a réduit la liste des matières, je dirais, qui étaient sur la liste négative des produits que les entreprises étrangères ne pouvaient pas vendre en Chine. On a réduit cela, donc il y a davantage d'ouverture dans ce domaine. C'est aussi, et cela on a vu le renforcement ces 40 dernières années, du renforcement réglementaire en Chine. Les lois et règlements se sont multipliés pour une plus grande clarté, pour une plus grande facilité pour les entrepreneurs étrangers. Je crois aussi que une série de municipalités, de provinces en Chine ont pris également des mesures pour faciliter les entreprises étrangères, pour leur permettre d'avoir plus facilement accès à des sites de production, pour avoir plus facilement des entreprises, de co-entreprises avec des entreprises chinoises.